Alors, Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg, donc on a des gènes qui sont composés de deux allèles, grand A et petit a. Donc les compositions possibles, elles sont ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Hardy-Weinberg, il dit que si on a une certaine population avec une proportion comme ça, alors on va calculer la fréquence des grands A et la fréquence des petits a. Et puis on va faire comme si on choisissait dans un sac où il y avait des boules grand A et des boules petit a. Ça va suivre les lois d'un arbre de probabilité de deux tirages. Donc la probabilité que je tire A, grand A, c'est P. Puis un deuxième grand A, c'est P encore. Donc pour deux grands A, ça va être P carré. Et puis pour un grand A et un petit a, ça va être PQ. Mais comme je peux aussi avoir cette combinaison-là, ça va être 2 fois PQ et Q carré pour 2 petits a. Donc voilà Hardy-Weinberg. Et une fois qu'on a cette composition, et ben aux générations suivantes, rebelote, ça suit la même chose. Donc les hypothèses, faut que la population est importante, faut que la répartition soit uniforme entre les mâles et les femelles. Il ne faut pas qu'il y ait de sélection ni d'avantage d'un des génotypes. Il ne faut pas qu'il y ait de mutation, pas de migration. Il faut qu'il y ait un bon mélange de la population. Il ne faut pas qu'il y ait des groupes, certains groupes qui n'aillent pas avec d'autres. Voilà, et donc quand on est comme ça suit le modèle Hardy-Weinberg. Alors on va faire un exemple, puis après c'est un peu toujours la même chose. Donc on voit ici c'est quoi? Donc on a des P1, 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 P2, P2, P2. Alors première chose, on va calculer, là c'est la fréquence des génotypes, la répartition des génotypes. Il faut calculer la fréquence des allèles. Alors les P1, fréquence des P1, ben, on l'appelle petit p celui-là. Alors ici, comme ceux-là ils en ont deux des P1, chacun en a deux, ça fait 2 fois 133, plus 52, là il n'y en a qu'un par individu, plus 52, divisé par 191 fois 2, parce que j'ai 191 personnes, mais chacun a deux allèles. Voilà, donc ça me fait la proportion des P1, puis la même chose pour Q2. Alors on peut faire 1 moins P, 1 moins P, et ça donne aussi Q, parce que la somme des deux doit faire 1. Voilà, alors Hardy-Weinberg nous dit que normalement, P1, P1, ça doit faire P carré. Donc je fais lui au carré. P1, P2, ça doit faire 2PQ. Hop, je calcule. Avec le P et le Q que j'ai trouvé là. Et Q carré, voilà. Et je compare avec les fréquences réelles. Les fréquences réelles, donc les P1, P1, j'en ai 133 par rapport à 191. Voilà, et je compare. Et est-ce que c'est la même chose? C'est à peu près la même chose. Donc elles sont conformes. Voilà, donc là c'est un peu toujours les mêmes calculs. Et quand c'est pas respecté, alors il faut savoir pourquoi c'est pas respecté. Et bon, là c'est pas toujours facile. Donc ici, ça c'est des fleurs. Alors on fait les calculs et puis on voit que c'est pas respecté. Pourquoi? Parce que là, vous avez un groupe qui ne se mélange pas avec les autres. Donc en fait, quand vous mélangez vos allèles dans votre sac, il y en a un qui n'est pas mélangé, donc du coup, ce n'est pas les lois de la probabilité. Le modèle n'est plus applicable. Ici, donc, là, c'est les mouches avec les yeux de différentes couleurs. Et ça ne respecte pas non plus le modèle d'Hardy-Weinberg. En gros, les rouges sombres,
Il y en a moins que prévu. Alors pourquoi? En fait, c'est difficile de savoir, mais en regardant sur Internet, j'ai vu que la couleur des yeux était portée par le chromosome qui définit le sexe, mâle ou femelle. Donc si par exemple tous ceux qui ont les rouges bruns, je ne suis pas sûr, hein, sont des mâles, ben, vous voyez bien que la répartition, elle ne peut plus suivre exactement le modèle de Hardy-Weinberg, parce que faut que les génotypes soient identiques pour un mâle ou une femelle, ce qui n'est plus le cas. Là, c'est les moustiques, et donc il y a un insecticide. Et ceux qui sont résistants, c'est les R justement. Et ben s'ils sont vraiment résistants, ils devraient être leur fréquence devrait être supérieure à la fréquence théorique. Et on calcule la fréquence théorique et la fréquence réelle. Et on voit que le total, c'est un petit peu supérieur. Donc ils sont un peu plus résistants. Là, c'est les moutons. Alors les moutons, il y en a qui ont le gène qui les rend gros, et d'autres qui n'ont pas le gène. Et donc on s'aperçoit que ceux qui n'ont pas le gène, eh ben, ils sont plus nombreux que prévu. Ils sont plus nombreux que prévu parce qu'en fait, ils ont échappé à l'abattoir, probablement.